bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Nivea lutte contre l'isolement social, Seb investit dans les machines à cocktails, chiffres et marché, petit déjeuner et snacking, des habitudes qui évoluent, un commerce spécialisé en demi-teinte pour la fin d'année 2024, enfin un début d'année en croissance pour les PGC. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nivea lutte contre l'isolement social. La marque Nivea lance sa mission sociale internationale, Nivea Connect, destinée à sensibiliser et réduire l'isolement social. Un projet qui doit se développer dans 40 pays d'ici 2026. En France, cet engagement prend la forme d'un partenariat avec l'association Entourage. L'association a été créée en 2014 et œuvre pour la réinsertion des plus exclus en développant des communautés de proximité. Créer des connexions authentiques avec et entre les personnes est gravé dans l'ADN de Nivea depuis des générations. C'est pourquoi soutenir l'association Entourage nous a semblé une évidence, a déclaré Sabine Prado, directrice marketing de Nivea France. Ce partenariat vise à mobiliser à la fois le grand public et les collaborateurs de Nivea France. Tout au long de l'année, des actions concrètes seront menées comme des événements de partage avec la communauté Entourage, des ateliers de sensibilisation, des activités organisées autour des fêtes de fin d'année. Nivea vise de mobiliser au moins un collaborateur sur deux en France pour créer un véritable élan collectif contre l'isolement. Seb investit dans les machines à cocktail pour professionnels. Le groupe Seb, spécialiste du petit électroménager, poursuit sa diversification dans le matériel professionnel en entrant au capital de Quantum. Cette start-up française fondée en 2005 a conçu une machine capable de préparer en 30 secondes des cocktails et mocktails grâce à des cartouches prédosées sans besoin de compétences en mixologie. Destinée aux cafés, hôtels et restaurants, cette innovation répond à un besoin crucial. Selon Quantum, 90% des établissements ne proposent pas de cocktails faute de moyens ou de savoir-faire. Fabriquées en France, ces machines visent à démocratiser l'accès à des boissons élaborées. Pour accélérer sa croissance, Quantum a levé 5 millions d'euros, dont 3 millions injectés par Seb Alliance et Socadif et 2 millions en dette. Cet investissement s'ajoute au soutien de Moët Hennessy, filiale de LVMH, déjà actionnaire. Seb, qui a réalisé 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, confirme sa stratégie de diversification. Après avoir acquis WMF, Crampouze ou Pacojet, les ventes aux professionnels représentent aujourd'hui 13% de son activité. Chiffres et marché, petit déjeuner et snacking, des habitudes qui évoluent. Le petit déjeuner reste un pilier pour 70% des Français, générant 8,4 milliards de ventes annuelles en grande surface, selon Circana. Pourtant, les habitudes évoluent. Des catégories comme les pâtes à tartiner avec une hausse de 9,6% ou les infusions avec une augmentation de 7,8% progressent, tandis que d'autres reculent comme les biscuits pour petit déjeuner avec une baisse de 1,7% et les biscottes avec une baisse de 0,2%. En volume, le marché affiche une croissance modeste de 0,3% sur un an. Une étude Appignot pour LSA révèle que 73% des sondés considèrent le petit déjeuner comme le repas le plus important de la journée. La faim est la principale motivation avec 54% devant les besoins d'énergie à 44%. Le thé et le café sont incontournables pour 58% des Français avec une consommation qui augmente avec l'âge. Les plus jeunes privilégient les jus de fruits avec 45% ou les pâtes à tartiner avec 36%. En revanche, les produits salés comme les œufs ou le fromage restent marginaux. La praticité avec 40% et le plaisir à 33% guident le choix des produits avec une attention croissante portée aux apports nutritionnels comme les fibres ou les protéines.
Côté snacking, seuls 19% des Français déclarent ne jamais grignoter, une proportion qui tombe à 6% chez les 15-24 ans, où le goûter concentre 60% des écarts. Les biscuits sucrés, fruits et viennoiseries dominent, mais 43% des sondés souhaitent des options plus saines. Le commerce spécialisé en demi-teinte sur la fin d'année. Selon le panel Procos, l'activité des enseignes du commerce spécialisé a connu une légère baisse en décembre 2024, avec un recul de 0,7% par rapport à décembre 2023. La fréquentation en magasin chute de 2,7%, mais les performances varient selon les secteurs. Les cadeaux, la culture et les jouets enregistrent une hausse notable de 4,1%, suivie de la beauté santé à 1,3% et l'habillement à 0,4%. À l'inverse, la restauration affiche une baisse de 2,9%, l'équipement de la maison de 2,5% et l'alimentaire spécialisé de 0,7%. Sur la même période, les ventes en ligne progressent de 8,3%, une dynamique enregistrée dans tous les secteurs, sauf la restauration qui recule de 3,5%. En cumul sur l'année 2024, l'activité des magasins à surface égale progresse de 1,1%. Un début d'année en croissance pour les PGC. Le début d'année 2025 signe une performance exceptionnelle pour les produits de grande consommation. Si l'on circana entre le 30 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, les ventes de produits de grande consommation et de frais libre-service ont progressé de 14,2% en volume et de 15,8% en valeur sur tous les circuits, hors enseigne à dominante marque propre par rapport à l'an dernier. Une dynamique portée par un effet de calendrier, contrairement à 2024 où le jour de l'an tombait le lundi 1er janvier. 2025 a coïncidé avec un milieu de semaine incitant les consommateurs à anticiper leurs courses. Les catégories comme les liquides affichent ainsi une progression impressionnante de plus 42,7% en volume, suivi des frais libre-service en hausse de plus 20%. Côté produits festifs, le foie gras enregistre une croissance spectaculaire de 17%. En volume, en revanche, les alternatives aux produits traditionnels se démarquent à l'image des autres poissons fumés, en hausse de 3,4% et des vins effervescents qui progressent de 0,7%. Les hypermarchés dominent les circuits avec une croissance en volume de 15,9%, tandis que le e-commerce GSA ne progresse que de 1,6%. En revanche, les produits non alimentaires sont en recul et les plats cuisinés enregistrent une baisse de 26% en chiffre d'affaires. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.